Oyez, oyez, bonnes gens, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fret. Aujourd'hui, on va parler conjugaison avec le conditionnel présent et passé. Allez, c'est parti. On va tout d'abord parler du conditionnel présent. Tiens, quand l'emploie-t-on le conditionnel présent? Mais avant de parler vraiment du conditionnel présent, j'aimerais bien te parler du conditionnel d'une manière générale. Je suis allé voir sur le site www.becherel.com qui est très bien fait et qui est une source fiable. Et donc j'aimerais bien te faire cette remarque. Aujourd'hui, on considère que le conditionnel n'est pas un mode à part entière, mais qu'il fait partie des temps de l'indicatif. En réalité, le conditionnel, c'est un futur qui est situé dans le passé. Alors, voyons voir donc maintenant concrètement quand est-ce qu'on l'emploie. La première situation, on l'utilise après une condition qui est à l'imparfait. Voici un exemple. Si j'étais fatigué, je dormirais énormément. Voici donc ma condition avec le petit si que tu vois en rouge ici. Ma condition est à l'imparfait. Et donc, mon verbe sera au conditionnel présent. Toujours dans la manière de l'employer, le deuxième cas de figure est le suivant. Il présente un futur dans le passé. Voici mon exemple. Elle a dit qu'elle viendrait. Donc, au moment où elle dit la chose, on est dans le passé. Tu es d'accord avec moi? Et le fait qu'elle viendrait, c'est quelque chose qui se passe dans le futur. En C, enfin, le conditionnel présent peut marquer un conseil poli, courtois ou une invitation. Voici quelques exemples. Tu devrais étudier. Devrait est au conditionnel présent, c'est un conseil que je te donne. Nous jouerions bien ensemble au football. C'est une invitation à jouer au football. On ne sait pas si elle va se passer ou pas. C'est ça en fait le conditionnel. Il y a toujours une part d'incertitude, d'hypothèse. Toujours dans le conditionnel présent, comment faire pour l'écrire? Eh bien, on va utiliser le radical du futur auquel on va ajouter les terminaisons de l'imparfait qui, je te le rappelle, sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais attention, je passe en mode vénère. C'est vrai qu'on a toujours tendance à céder des terminaisons pour repérer le temps d'un verbe. Mais il ne faut pas toujours s'y fier. Ainsi, si tu regardes un verbe, il peut être à l'imparfait ou alors, au contraire, au conditionnel présent. C'est souvent la confusion que l'on a, confondre l'imparfait et le conditionnel présent, puisque effectivement, on ne regarde que les terminaisons. Voyons voir donc maintenant comment faire pour écrire ce verbe au conditionnel présent. Quelques exemples. Donc, d'un côté, on va avoir des exemples au futur simple et de l'autre, des exemples au conditionnel présent. Ainsi, au futur simple, on dira « je tiendrai ». Tu vois que j'ai mis le radical en bleu ciel. Au conditionnel présent, ça donnera ceci « je tiendrai ». C'est bien le radical. On va ajouter la terminaison de l'imparfait, AIS. Donc, on a du conditionnel présent. Prenons un verbe suivant. Ils joueront. Tu vois que le radical est en bleu. Qu'est-ce que ça va donner au conditionnel présent? Ils joueront. Tu vois donc mon radical en bleu. On va ajouter la terminaison de l'imparfait, AIENT. Ils joueraient au conditionnel présent. Nous peindrons. Au conditionnel, qu'est-ce que ça va donner? Nous peindre. Ça, c'est le radical du futur simple. On va ajouter la terminaison de l'imparfait, IONS. Au conditionnel présent, ça donne nous peindrions. Allez, un petit dernier pour la route. Vous enverrez. Au conditionnel présent, vous enverrez. Et on rajoute la terminaison de l'imparfait, IEZ.
et ça donne au conditionnel présent « vous enverriez ». Alors, il y a toujours eu cette légende qui circule. Tu sais, tes parents t'ont toujours dit ou t'ont répété ceci. « Mon petit chéri, les si n'aiment pas les raies ». Eh bien, effectivement, tes parents avaient raison. On n'utilise jamais le conditionnel dans la condition. Voici un exemple de ce que je veux te dire. Si j'aurais su, je serais venu. On ne va pas dire aurait, mais on dira plutôt si j'avais su, je serais venu. Un autre exemple. Ce serait plus gai si tu serais là. On ne dit pas serait là, mais on dira plutôt ce serait plus gai si tu étais là. On va maintenant parler du conditionnel passé. Quand l'emploie-t-on? Eh bien, le conditionnel passé, au même titre que le plus que parfait, que le passé composé, que le passé antérieur et que le futur antérieur, eh bien, c'est un temps composé. Composé de quoi? De deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Je t'invite d'ailleurs à voir une de mes autres vidéos qui explique bien le concept temps composé et temps simple. Mais au final, à quoi sert-il ce conditionnel passé? Eh bien, il peut servir à exprimer un reproche ou un regret. Voici quelques exemples. Tu aurais pu nous dire que tu avais raté ton examen. Je vais mettre en évidence le conditionnel passé. Eh bien, dans cet exemple, on en déduit que la personne n'a pas prévenu qu'elle avait raté son examen. Et on sent une certaine forme de colère de la part de la personne qui prononce ces paroles. On est donc là dans un reproche. Autre exemple, il aurait voulu devenir avocat. Je mets en évidence mon verbe aurait voulu et on déduit que la personne n'a pas réussi à devenir avocat. Donc c'est quelque part une forme de regret. Voyons voir maintenant comment on fait pour écrire au conditionnel passé. La construction est identique à celle des autres temps composés. Donc d'un côté, on a la personne de la conjugaison. Je ne te fais pas l'affront de te les répéter. Les voilà qui s'affichent. Ensuite, on va mettre l'auxiliaire au conditionnel présent. Et l'auxiliaire, je te rappelle, c'est soit être, soit avoir. Et enfin, on ajoutera le participe passé. Alors, si tu veux savoir quels sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, je t'invite à visionner mes autres vidéos de conjugaison à ce sujet. Ainsi donc, l'auxiliaire être à la première personne du singulier, c'est serait. Deuxième personne du singulier, serait. Troisième personne du singulier, serait, mais avec un T cette fois-ci, A-I-T. Serions à la première personne du pluriel, seriez à la deuxième personne du pluriel, et serait à la troisième personne du pluriel. Pour avoir, c'est j'aurais, tu aurais, il, elle ou on aurait, nous aurions, vous auriez, et enfin, ils auraient. Donc tu vois ici que mon auxiliaire est conjugué au conditionnel présent. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. N'hésite pas à la liker, ça me ferait plaisir. Et alors si ce n'est pas encore fait, tu n'hésites pas, tu t'abonnes directement à ma chaîne YouTube si tu veux être tenu au courant de mes dernières vidéos pédagogiques. Allez, ciao ciao, à bientôt.